Salut les amis, j'espère que ça va chez vous. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous montrer comment installer MUI 11 version européenne dans le Xiaomi Pocophone F1 qui est de base sur la version globale. La version globale, on va installer la version européenne là que j'ai installée sur mon Xiaomi Mi 8. Vous pouvez voir là MUI.xiaomi.eu 11.0.5. Alors on a ici, on a MUI global. Voilà. Vous voyez, ici, c'est la version stable. Ici, c'est la version stable également. OK. La différence entre ces deux systèmes-là, c'est que ici, on a des options qui sont opérationnelles seulement si vous changez de région. Ici, par contre, toutes les options supplémentaires sont déjà ajoutées. On n'a pas besoin de changer de région. D'ailleurs, ils ont supprimé l'option qui nous permettrait de changer de région. Ça a été supprimé, ce qui veut dire que la région idéale pour bénéficier de toutes les options du système a déjà été sélectionnée et toutes ces options-là sont déjà opérationnelles dans votre système, ce qui va vous permettre d'utiliser votre téléphone à fond et bénéficier des options cachées. Alors ici, je vais vous montrer une option que moi j'aime bien au niveau de l'affichage. Ouais, au niveau de l'affichage, lorsqu'on vient, on a mode nuit, effectivement, sur le Poco, on a mode nuit. Ouais, tu reviens. Voilà. Lorsqu'on vient sur taille du texte, on a juste la taille, juste pour augmenter. Alors, vous allez voir ici. Quand on vient sur affichage également, on a mode sombre et on vient sur caractère et taille. Ici, vous voyez qu'on peut augmenter, rendre les écritures en gras de façon épais, c'est encore plus joli, c'est encore plus lisible. Voilà. Et il y a plusieurs options comme ça. Je prends l'exemple de la reconnaissance faciale, par exemple. Lorsqu'on vient sur mode sécurité, on a la reconnaissance faciale en point digital, mot de passe. Ici, sur la ROM globale, lorsqu'on vient sur mot de passe et sécurité, vous voyez qu'on a mot de passe en point digital, on n'a pas de reconnaissance faciale. Pour bénéficier de la reconnaissance faciale sur le Pocophone, il faut changer la région sur France. Voilà, vous allez voir que Monsieur France. Oh, qu'est-ce que je fais? Voilà, sur France. Vous allez voir. Ok, j'ai changé les régions. Et je viens là maintenant dans sécurité et autres. Et là, vous allez voir que on a déverrouillage facial. La reconnaissance faciale a été activée. C'est ce que je disais. Sur ce système-là, on a déjà toutes ces choses-là. Et c'est encore plus agréable à utiliser. Moi, je préfère ça. Maintenant, ceux que ça va intéresser, alors il suffit de suivre les instructions pour installer la ROM moins européenne qui fonctionne de façon propre. Mais je vous conseille d'installer la version stable. N'installez pas la version bêta. Bon, si vous êtes vraiment un pro dans le domaine, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes un débutant, je vous conseille d'installer la version stable pour utiliser votre téléphone de façon propre. Voilà. Et donc, c'est parti pour l'installation. Ok. Alors, avant d'installer, on doit d'abord débloquer le bootloader du téléphone. Moi, j'ai déjà débloqué le bootloader. Et après avoir débloqué le bootloader, on va se retrouver avec un téléphone totalement formaté. Il n'y aura pas de fichiers là-dedans. Donc, avant de procéder à l'installation, il faut sauvegarder tous ces fichiers importants dans votre ordinateur. Alors, après avoir débloqué le bootloader, on va se retrouver avec le téléphone formaté. On vient sur à propos du téléphone et on va sur version MUI ici. On tapote là-dessus plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait. Voilà, vous êtes désormais un développeur. Alors on fait un retour et on vient. Alors ça c'est pour activer le mode débogage pour que l'ordinateur puisse reconnaître de façon propre le téléphone. On vient dans option du développeur, voilà tout simplement. Et on cherche débogage USB. Voilà, on active, c'est activé. On vient maintenant sur
L'ordinateur. L'ordinateur doit être connecté. Hein. Voilà, on tape .eu ROM download. Ça. Et comme ça, on vient ici. On attend à ce que ça charge. On tape sur -11. Ici, là où c'est vert. Voilà. -11. Voilà. On tape sur -11 table. Là où c'est rouge, là, juste là. Voilà, -11 table. On descend. Et on tape sur source Forge. Vous voyez, Forge. Voilà. Pour télécharger le fichier. Voici la liste des téléphones compatibles. Le téléphone Xiaomi compatible. Voilà. Maintenant, on va télécharger le fichier. Donc, on clique ici. On attend. Voilà. On vérifie bien que c'est notre modèle qu'on télécharge. On cherche. Il faut toujours accepter ce truc vert. Voilà. Voilà. On cherche Pocophone. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs modèles. Donc ici, c'est le Pocophone qui nous intéresse. On a même Mi 8 ici. Oui, Mi 8. On va chercher Pocophone. Voilà. Ici. On a Pocophone. Ici. Il fait 1,8 Go. On clique là-dessus. On attend à ce que le téléchargement se lance. Ici. Voilà. On attend. Ça va lancer le téléchargement. Voilà, ça nous demande de télécharger. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. On annule. Voilà. Maintenant, on va aller dans Xiaomi Tool ici. On ouvre. C'est l'application même que j'ai utilisée pour débloquer le bootloader. Alors, le déblocage du bootloader, lorsque vous allez essayer pour la première fois, on va vous mettre un message d'erreur. Alors, ce message d'erreur va contenir un temps. Je sais pas, ils vont mettre peut-être 700 heures ou bien ça va dépendre pour pouvoir réessayer. Voilà, donc vous allez attendre à ce que les temps qu'ils ont donné s'écoulent et là comme ça vous allez réessayer, vous allez voir que ça va passer. On vient sur ça ici, on choisit là ici mode normal. Alors on va brancher le téléphone. Je vais brancher le téléphone. Le téléphone est branché. Voilà, c'est reconnu là-bas. On appuie sur Select. Voilà, ici. On aura ce message là qui affiche sur l'ordinateur ici. Voilà, on autorise. OK. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va installer un recovery qui va nous permettre d'installer le fichier qu'on vient de télécharger. Alors, ce recovery s'appelle TinWin. Ça va nous permettre de pouvoir installer des fichiers qui ont été légèrement modifiés. Ici, vous voyez bien qu'ils ont mis Unlock juste en bas. Ceux qui n'ont pas le bootloader débloqué, c'est ici que vous allez venir débloquer votre bootloader. Voilà, nous, c'est ici qui nous intéresse. Alors, on vient sur mode, route et TWRP, qui est une. On clique là-dessus. On patiente pour qu'il puisse reconnaître le périphérique connecté. Voilà, il a reconnu. On va cliquer sur TinWin Recovery ici 3.3.0. On clique là-dessus. Voilà, le téléphone là. Voilà, on attend à ce que ça télécharge.
Ça nous fait 34 mégas. 34 mégas, on attend. Ok, ça va installer. Il va le redémarrer directement sur le mode recovery. Donc on attend. Voilà. Là on est en mode recovery. Voilà. Je suis sur langage en français. Bon, c'est un peu long. Ok. C'est obligé d'utiliser en anglais. Ok. Oh, là, on va cliquer sur Wipe. Wipe ici. Ici, j'ai écrit Wipe. C'est Wipe. Voilà. On clique là-dessus. On clique sur format data. Vous voyez là, format data. On clique là-dessus et on écrit Yes. Voilà, ça va formater la mémoire interne du téléphone. Voilà. Après avoir fait ça, on revient et on vient sur Mode. Vous voyez, Mode ici. On clique là-dessus. Vous voyez, ici, ils ont mis Disable MTP. Ouais, ouais. Et voilà, on clique là-dessus une fois et on clique une deuxième fois. On vient voir si c'est affiché sur l'ordinateur. Voilà, c'est reconnu, c'est mis Pocophone, c'est reconnu. On vient choisir notre système qu'on a téléchargé, qu'on va copier sur la mémoire interne du téléphone. Voilà. On copie ici, Pocophone F1, mémoire interne. Bon, ça charge toujours, hein. Attendez. Bon, on va copier sur la mémoire externe. Donc, vous serez obligé d'utiliser une carte mémoire pour pouvoir continuer la procédure. Parce que là, si je veux refaire pour qu'on puisse avoir accès directement à la mémoire interne, c'est un peu long. On clique sur mémoire externe et on copie ici. Ok. Le fichier a été copié dans la mémoire externe ici. Ici le fichier. Alors maintenant, on vient sur le Poco. On vient dans Wipe ici. Wipe juste ici. On clique sur Advanced Wipe. On clique là-dessus et on coche Dalvik et cache système et data. Vous avez vu les quatre là. Voilà. On coche les quatre et ensuite juste ici pour formater les quatre. Voilà, on fait un retour. On fait install maintenant et on clique sur select storage. Select storage, on clique sur la mémoire externe, carte mémoire. On fait OK et vous allez voir qu'on a le système ici. On clique là-dessus et on fait slider. L'installation commence. Alors vous patientez, ça peut prendre un peu de temps, mais de toute façon ça va finir. Voilà. Vous attendez à ce que le téléphone finisse d'installer le système et puis bon, vous allez redémarrer. Donc on attend. Voilà, c'est fini, ça finit d'installer. Maintenant que c'est fini, on va cliquer sur Wipe Cache à nouveau ici. On slide, voilà, et on fait Reboot System ici.
On vient de notre install ici, juste ici. On clique, le téléphone va redémarrer. On attend. Ok, le téléphone a démarré, mais là on dit cet appareil a été bloqué. Bon, ça c'est à cause du compte qui est là-dedans. Ouais, on a tous un compte Mi. Voilà, pour pouvoir débloquer le bootloader, il faut avoir un compte Mi. Donc du coup, voilà pourquoi on est bloqué là. Alors ça demande tout simplement de mettre le mot de passe de votre compte Mi et puis ça sera débloqué. Alors pour ce faire, on va aller sur Open Wi-Fi Setting. Alors vous connectez votre Wi-Fi. Connectez votre Wi-Fi là-dessus. Voilà. Je fais une erreur donc. Voilà. C'est connecté. On fait un retour. On active cet appareil, active device. Bon, on vient là. Voilà, je mets mon mot de passe de mon compte Mi. Voilà. Ça va vérifier. Une vérification du mot de passe. Vous l'activez. Alors, après avoir mis le mot de passe, vous cliquez sur activer ici. Puis vous attendez à ce que ça finisse. Voilà, là c'est fini, c'est activé. On fait continuer. On fait suivant. Ignorer. On clique ici. Là. Juste à côté là. Faire continuer. Ignorer l'étape. Continuer. Recherche de mise à jour. On va rechercher les mises à jour. Et voilà. Vérifier. Oui, bon, Xiaomi.eu 11.0. Même chose comme le Mi 8. Comme ici. Mais seulement que le Mi 8, lui, il est sous Android 10 actuellement. Sur Android 10. Ok. Maintenant, vous allez voir. Sans changer de région. Écran de verrouillage. Non, pas ici. Sécurité, voilà. Sécurité. Vous voyez, on a
Déverrouillage avec la reconnaissance faciale, déverrouillage avec l'empreinte digitale et mot de passe. Vous voyez? Voilà, on n'a pas changé de région. Tout est propre. On vient sur affichage, caractère et taille. Vous voyez? Voilà. Voilà, ici c'est bon. Voilà, mode son. Voilà. Bon, et voilà, c'était tout. Vous êtes maintenant sur Moui européenne qui marche bien, qui est super, qui est intéressant. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça me fera vraiment plaisir. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.